Alors bonjour, mon nom est Félix. Aujourd'hui, je vais vous présenter le cannabidiol ou le CBD comme thérapie améliorant la qualité de sommeil chez les gens vivant avec une maladie pulmonaire obstructive chronique. Mon superviseur est le docteur Denis Jessen et j'étudie à McGill. Donc, nous sommes aujourd'hui plus de 30 millions d'habitants au Canada et parmi nous, 16% ont consommé au moins une fois un produit de CBD au cours de la dernière année. Encore plus intéressant, un Canadien sur 20 consomme du CBD plus qu'une fois par semaine. Ça correspond à 1,9 million de Canadiens qui ont 1 million de Canadiens qui consomment du CBD plus qu'une fois par semaine. Ça correspond à peu près à Montréal. Mais pourquoi est-ce que autant de gens en consomment? Pour répondre à cette question, on peut se pencher sur ce qu'on sait du CBD. Donc, le CBD, c'est un phytocannabinoïde qui provient de la plante Cannabis sativa, qui a été légalisée en 2018 au Canada. Cette molécule est effectivement vendue en différents produits sous différentes formes aux gens de plus de 21 ans au Canada pour le plus grand bonheur économique du gouvernement canadien. Le CBD, il n'est pas psychoactif, c'est-à-dire qu'il n'agit pas directement sur notre comportement ou nos émotions, mais ça ne veut pas dire que c'est un produit qui n'a pas d'effet, mais on a encore du mal à savoir comment il agit. On sait que c'est une molécule qui a des hauts potentiels thérapeutiques et qui comporte très peu d'effets indésirables ou d'effets secondaires. Dans les dernières années, les preuves scientifiques soutenant que le CBD a des vertus anti-inflammatoires se sont accumulées. Malheureusement, peu d'études cliniques ont investigué le CBD sur des maladies chroniques inflammatoires. Par contre, le CBD à relativement haute dose est aujourd'hui prescrit aux États-Unis et traite efficacement des troubles épileptiques graves, comme la maladie de Dravet, qu'on ne savait pas bien traiter avant. Les études démontrant ces effets thérapeutiques sur les maladies neuropsychiatriques s'enchaînent et s'accumulent, notamment la maladie de Parkinson, dans la schizophrénie, des troubles de sommeil, d'anxiété ou de dépression. Malgré le fait que n'importe quel adulte peut en acheter, que le CBD soit prescrit aux États-Unis, que l'équivalent de la population de Montréal en consomme au moins une fois par semaine et que le CBD soit une molécule que nous commençons à bien connaître scientifiquement, aucun médicament contenant 100% de CBD ou isolat de CBD ne peut être prescrit au Canada. Pire encore, malgré tout son potentiel et ses vertus, son utilisation massive, les instituts de recherche en santé canadiens, en neurosciences, santé mentale et addiction, ont émis en 2020 un document rassemblant une vingtaine de projets de recherche en attente d'approbation de Santé Canada qui ont été abandonnés par les investigateurs à cause de la difficulté à obtenir une autorisation à leur demande d'essai clinique, malgré l'importance et la pertinence scientifique à continuer la recherche sur le CBD dans un cadre clinique et supervisé. Mais revenons à nos moutons. Pourquoi est-ce que les Canadiens consomment du CBD? Donc, c'est une molécule proémetteuse. On a réalisé une étude transversale en 2021. Donc, on a envoyé un questionnaire à des gens qui ont acheté du CBD en ligne. Puis on leur a demandé pourquoi est-ce que vous utilisez du CBD. 42% ont dit que c'était pour l'anxiété, 42% pour le sommeil, 36% avec la santé générale ou le bien-être. Même si on ne peut pas vraiment tirer de conclusion causative de la nature, due à cause de la nature de l'étude, on peut se demander si le CBD peut améliorer directement ou indirectement le sommeil ou l'anxiété chez des gens qui souffrent de ces derniers. Les gens qui souffrent de maladies pulmonaires obstructives chroniques ou MPOC sont plus d'une personne sur deux à ne pas avoir un bon sommeil. Les gens avec la MPOC, ça concerne 16,2% des gens de 40 ans et plus au Canada. C'est énorme. Donc, la MPOC, c'est une maladie qu'on peut prévenir, qu'on traite, mais qui est incurable et qui est causée par le fait de fumer ou à une exposition de pollution. C'est un processus de dégénération
des poumons et de tout le corps, où en fait les alvéoles et les bronches vont plus fonctionner correctement et on va être plus capable d'expirer de l'air assez vite, ce qui va entraîner des symptômes persistants, réduisant significativement les capacités physiques et ventilatoires, jusqu'à entraîner des diminutions sévères de la qualité de vie à travers le temps. Donc, 50% des gens avec la MPOC ont une qualité de sommeil amoindrie, ce qui rend les niveaux d'inflammation plus élevés, les risques d'hospitalisation plus élevés, des fonctions pulmonaires empirées et un taux de décès plus élevé aussi. Donc, malgré le fait qu'on connaît la MPOC depuis des années et qu'on la traite, les médecins n'ont pas vraiment de solution pour leur sommeil parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui cause le mauvais sommeil chez ces gens, mais en plus, certains des médicaments prescrits pour la MPOC affectent directement et négativement le sommeil. Donc, il y a une urgence à trouver des solutions à ce problème. Si on regarde maintenant les symptômes et les conséquences de la MPOC, donc l'anxiété, la dépression, la qualité de sommeil affectée, l'inflammation chronique, l'activité physique qui est réduite, on s'aperçoit qu'il y a un chevauchement avec le CBD et ses propriétés thérapeutiques qui sont potentielles ou établies. Donc, on pourrait penser que le CBD pourrait traiter la MPOC de manière holistique, en par exemple améliorant l'inflammation, qui pourrait, elle, améliorer le sommeil, etc., etc. Donc, est-ce que le CBD pourrait améliorer la qualité de sommeil chez les gens atteints de la MPOC? Ce qu'on vient de voir, le chevauchement symptôme MPOC et le potentiel thérapeutique du CBD, son profil sécuritaire nous indiquerait que oui. Donc, j'espère 3 choses. Que nous parviendrons à initier des études évaluant le CBD et la qualité de sommeil dans une population vivant avec la MPOC, que bien sûr nos résultats seront encourageants, mais surtout que Santé Canada facilitera la réalisation d'études cliniques évaluant les propriétés thérapeutiques du CBD. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Félix. Écoute, j'aurais déjà une... Je vais juste arrêter. Voilà. Merci infiniment pour ta présentation. J'aimerais savoir, étant donné que les patients qui ont le MPOC, ce sont les grands fumeurs, là, je présume que c'est pas en prenant un petit joint qu'ils vont prendre leur CBD. De quelle façon? Est-ce que c'est des huiles? Comment ça fonctionne? Donc, en fait, c'est ça, il y a vraiment beaucoup de manières d'en consommer. Ça peut se prendre avec de l'huile qu'on met, par exemple, sous la langue. Il y a des bonbons. Il y a des pilules aussi qu'on peut consommer. Donc, on n'est pas obligé de passer par les voies respiratoires, ce qui est plutôt bien, en fait, pour des gens qui ont de la MPOC. Ouais. Il y a Catherine Laprise qui avait une question. Oui. Oui, merci beaucoup, Félix, pour votre belle présentation. Ma question, c'est vous avez dit qu'une personne sur 2 a des troubles du sommeil en MPOC. Est-ce que vous assumez à ce moment-là que le CBD serait efficace seulement pour ces personnes-là? Ou, à votre avis, c'est envisagé pour tous les MPOC, peu importe qu'il y ait des problèmes de sommeil? Puis, j'ai une sous-question. Vous avez mis qu'il y avait vraiment un chevauchement entre les symptômes de MPOC puis les effets bénéfiques suspectés ou envisagés pour le CBD. D'après vous, lequel est pour lequel ça aurait le plus grand impact? Merci. Merci pour votre question. Donc, en fait, le CBD, il y a une réaction ou un effet de dose qui est dépendant de la dose sur l'inflammation. Et donc, plus on en donnera à quelqu'un qui a des problèmes inflammatoires, plus il pourrait potentiellement avoir une réduction des taux d'inflammation. Donc ça, étant donné que la MPOX, c'est une maladie qui est causée par de l'inflammation des poumons et de tout le corps, ça pourrait être un des effets. Donc, ça ne serait pas seulement sur le sommeil. Et pour répondre à votre... c'était quoi excusez-moi, la sous-question?
Vous avez dit qu'il y avait un sur deux qui souffrait de troubles de sommeil et que c'était ceux-là qui étaient peut-être ciblés au départ. Mais là, d'après votre réponse, je comprends que tous les MPOC sont ciblés par le traitement envisagé. Ouais, c'est ça. C'est que, bon, en visant le sommeil, on pourrait améliorer plein de choses en même temps. Donc, le sommeil, ça serait une des mesures, ça serait une des études qui serait qui pourrait être menée, mais évidemment, ça pourrait être utilisé chez des gens qui n'ont pas de problème non plus avec le sommeil. Merci beaucoup. Mais André, est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que je ne vois pas la salle. S'il n'y en a pas d'autres, j'ai une autre sous-question. Oui, il y avait. OK, ben, je laisse le tour à d'autres. C'est bon. Non, on dit finalement, Philippe s'est désisté là. Si vous utilisez le CBD pour tous les paramètres que vous avez envisagés, de quelle manière vous considérez, si vous aviez des études à mettre en place, que vous pourriez tenir compte des cofacteurs ou des covariables, parce que ça fait beaucoup de choses à mesurer en même temps. Alors, essayez de m'expliquer peut-être comment vous pourriez cibler des paramètres sans avoir de covariables dans d'autres, ou si vous aviez à faire un projet de recherche, ce serait quoi votre stratégie? Bien, ce serait d'avoir des gens avec la sévérité de l'MPOC qui est similaire, qui a été probablement causée par exemple, qui ont fumé dans leur vie qui ont fumé de la même quantité de cigarettes dans leur vie. Ça serait d'avoir que les gens aussi soient leur propre contrôle. Donc, l'étude qui soit designée pour qu'on ait qu'on étudie le sommeil, la différence dans l'amélioration de la qualité du sommeil par rapport à la personne même. Donc, puis après, on pourrait imaginer juste de régler un peu les analyses statistiques pour qu'on ait des covariables pour lesquels on ajusterait. Mais c'est ça serait d'avoir à la base quelqu'un avec qui souffre déjà de la même manière, qui ont les mêmes sévérités de qualité de sommeil, de désordre du sommeil. Excusez-moi. Merci. Puis d'après votre présentation, si 16 des gens utilisent du CBD avec tous les effets suspectés, ça veut-tu dire que les 84 qui n'en consomment pas sont dans l'erreur? Non, j'ai fini mes questions. J'ai une question sur Santé Canada, parce que c'est un organisme de régulation qui est chargé de la sécurité dans le cadre de l'utilisation des produits. Donc là, vous leur demandez de favoriser l'étude, mais quelles sont les barrières de Santé Canada qui font qu'on ne peut pas l'utiliser dans les études cliniques? Donc, les barrières, vraiment, c'est... On a fait, en fait, on a regardé ce qu'il fallait pour obtenir une autorisation de Santé Canada à mener une étude clinique avec un produit de CBD. Puis il faut fournir peu importe le produit qu'on va demander, il faut qu'il y ait toute la pharmacovigilance qui soit faite avec le produit exact qu'on veut utiliser. Donc, on ne pourrait pas, par exemple, juste de certifier que notre produit contient exactement, qui contient effectivement telle proportion de CBD ou telle quantité, puis qui est bien produit, puis que ça a été produit par une industrie ou une entreprise qui a la certification. Il faut quand même que ce produit-là ait eu la pharmacovigilance, puis qui ait soumis le dossier, qui soumette le dossier au complet pour pouvoir initier des études cliniques. Donc, c'est ça qui est très... en fait, c'est ça qui est limitant pour les chercheurs qui veulent utiliser le CBD.